Cette semaine, on vous propose un dossier de fond sur un sujet universel, numérique ou analogique. Quels avantages et inconvénients propose chaque système? Numérique ou analogique, quelle différence? Si la finalité est la même, diffuser de la musique, il existe autant de différences que de similitudes dans les deux approches. Analogique, système pour esthète. Il existe plusieurs types de sources analogiques, mais dans ce dossier nous nous concentrerons sur le leader du genre, le vinyle. Pour les néophytes, on rappelle qu'un vinyle est une galette de plastique, généralement constituée d'un mélange de polychlorure de vinyle, PVC, et de polyacétate de vinyle, gravé sur ces deux surfaces. Le passage du diamant le long du sillon transforme les ondulations créées en signal électrique. Ce signal est ensuite transmis aux circuits d'amplification et aux enceintes. Mythique et iconique, le vinyle a une place à part dans le monde de la hi-fi. Indétrônable pour certains, dépassé pour d'autres, le débat est sans fin mais impossible de rester indifférent face à sa sonorité unique. L'esthétique des pochettes y est également pour beaucoup. Au vu du nombre de modèles proposés, le choix d'une platine vinyle peut paraître complexe pour le néophyte. Entre le choix du bras, de la cellule, du plateau ou même du type d'entraînement, un minimum de connaissances reste requis. À noter qu'il existe des différences majeures de sonorité, suivant les matériaux qui composent la platine et de la cellule qui l'équipe. Quels avantages à écouter sa musique en vinyle? Si les cassettes audio ont presque disparu au tournant des années 90, quelques irréductibles résistent tout de même, le disque vinyle continue sa progression. Mais pourquoi un tel engouement? Il reste, en effet, un support exclusif pour une majorité de styles prédominants des années 50 à 80, type pop et rock, jazz, funk, disco, l'âge d'or du vinyle en somme. Quelle que soit l'époque, les albums à privilégier en vinyle sont donc ceux enregistrés en analogique ou numérique, mais bénéficiant d'un mixage dédié pour ce support. Si vous désirez vous replonger pleinement dans les années 60, 70 et 80, il est quasiment impossible de passer à côté de la galette noire. Pour s'en convaincre, inutile de chercher très loin. Voici une liste de 10 vinyles à écouter pour s'en convaincre. Michael Jackson, Thriller. Pink Floyd, Wish You Were Here. AC/DC, Back in Black. The Dave Brubeck Quartet, Time Out. The Rolling Stones, Exile on Main Street. James Brown, The Payback. The Stooges, Fun House. Paul Simon, Grassland. Joy Division, Closer. Sad, Stronger Than Pride. Plus chaud, plus rond, plus naturel, ce sont les principaux qualificatifs que vous entendrez concernant le vinyle. Et c'est vrai. Certes moins précis et dynamique, sur le papier, que le très mathématique format numérique, le vinyle n'en demeure pas moins riche en subtilité et en détails. Le son du vinyle est imparfait, l'oreille humaine l'est également, c'est pourquoi il nous paraît si naturel et agréable à écouter. L'écoute d'un vinyle, plus réfléchi, est aux antipodes des modes de consommation actuels. L'idée est d'écouter l'album dans sa globalité et dans l'ordre voulu par l'artiste, c'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Prendre son temps, contempler les pochettes, nettoyer la surface, autant de choses qui redonnent de l'importance aux artistes et à l'objet. Finalement, dans une ère du tout numérique, écouter un disque vinyle est un retour aux sources. Le processus d'écoute est fait de plus de contraintes mais son caractère intemporel l'emporte.